Alors, bonjour à tous. Et ben voilà, on se retrouve au 15 décembre, un peu plus. On est le combien là? On doit être le 18 décembre. Et donc on va faire le traitement à l'acide oxalique, donc contre le varroa. Donc entre le 15 et le 30 décembre, c'est, il me semble, l'idéal, puisque normalement les rennes sont en rupture de ponte. Je dis normalement, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de pondre. Comment le vérifier? Franchement, j'en sais rien. On va pas ouvrir les ruches, on va pas sortir les cadres pour voir si la reine pond ou pas, hein. Évidemment, on va aller très vite. Aujourd'hui, il fait beau, on sort d'une période de froid, et aujourd'hui, il fait soleil, il n'y a encore pas de vent. Ils annoncent du vent, mais pour l'instant, il n'y a encore pas de vent. Et il fait 8 degrés à peu près. Donc franchement, ça me semble être les conditions idéales. Donc tiens, je vous remets plus. On sort d'une période d'à peu près 3 semaines de froid. Donc, on va partir du postulat que la reine a arrêté de pondre, ce qui n'est pas sûr du tout, hein. Mais si on veut que l'acide oxalique soit le plus efficace, et bien il faut que faut pas qu'il y ait de couvain. Parce que dès qu'il y a un petit peu de couvain, évidemment, les varroas à l'intérieur du couvain ne sont pas traités. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'acide oxalique il agit sur les varroas phorétiques, pas sur les varroas à l'intérieur du couvain. Donc on va dire qu'il a une efficacité à peu près 95%, ce qui est déjà pas à 100%. Si en plus on ne peut pas traiter ceux qui sont dans le couvain, ça risque d'être une catastrophe au printemps. Donc l'idée c'est d'aller vite, très vite même. On ouvre, on traite et on referme tout de suite. J'ai quand même un enfumeur qui marche. Bon, elles vont pas voler beaucoup, enfin, il n'y aura pas d'activité, a priori je ne vais pas me faire piquer non plus. Pourquoi? C'est pour les faire descendre. Des fois elles remontent sur les cadres, il y a du soleil, elles peuvent remonter, sentir la chaleur, je les fais redescendre très vite et je referme très vite. Ça m'évite d'en écraser sur le dessus du couvre-cadre. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi? J'ai prévu de rajouter ça sur les dadans anti-cadre. Un film, alors j'aurais dû les mettre à l'automne, hein, je ne l'ai pas fait. Bah, là je vais en profiter pour les mettre. Donc ça dépasse un petit peu de... Je vais voir si ça fonctionne bien. Donc c'est pour isoler encore plus la ruche. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu des... Je sais pas si on voit à la caméra, des pains de candy. Les pains de candy c'est pour les ruches. Hier je les ai pesés, j'ai vu celles qui commençaient déjà un peu à manquer. En particulier les rochettes polystyrène. J'ai peur que ce soit juste, donc je vais leur mettre. Les autres, je surveille, la plupart n'ont pas perdu, quasiment pas, donc c'est plutôt bien. Et puis, en même temps, on va vérifier s'il n'y en a pas des mortes. Alors, je parle de ça parce que je ne sais pas si vous avez vu mes épisodes précédents, j'avais une reine F0, une seule, que j'avais gardée, que j'avais mis dans une ruchette 5 cadres. Septembre, nickel, les réserves étaient suffisantes, la reine était là, ça pondait, enfin, elle était super en septembre. Et autour du 1er novembre, 15 novembre, j'ai vu plein de frelons asiatiques qui rentraient dedans, j'ai dit c'est pas normal. J'ai dit je vais ouvrir, j'ai ouvert, il n'y avait plus rien. Voilà, morte. Morte, j'ai fait venir le TSA, le technicien sanitaire apicole, là, qui est mon voisin là. Bon, il n'a pas su dire exactement pourquoi, et sa conclusion, parce qu'il faut bien en donner une, mais il n'était pas très convaincu, c'était le varroa. Alors la ruche était vide, il n'y avait plus d'abeilles, plus de rennes évidemment, enfin elle avait déserté quoi en fait. Donc bon, j'étais un peu écœuré. Du coup j'ai recommandé 2 F0 pour le printemps. Je vais pas me laisser abattre. Mais l'année prochaine je vais m'y prendre autrement, je vais compter plus souvent. Je vais compter au printemps, je vais compter en milieu de mêlée, je vais compter à l'automne, le varroa. Est-ce que là cette F0 elle venait d'un essaim en fait, donc est-ce que l'essaim, les cadres évidemment c'était des cadres de couvain, j'ai pris des cadres de couvain fermés, est-ce qu'ils étaient infestés de varroa et par rapport au nombre d'abeilles et ça n'a pas fait quoi? C'est possible, mais je suis pas persuadé que ce soit le varroa. Donc c'est pas non plus le frelon asiatique, j'en avais mais pas au point de me tuer des ruches, je crois pas. Donc ça reste un mystère, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, de toute façon. Mais là ça fait mal au cœur parce que c'était une F0.
Voilà, alors bon, pour le traitement de l'acide oxalique, donc moi je traite avec un produit qui a une AMM. J'ai acheté ça cette année, un pistolet. Donc c'est Oxybi de Veto Pharma. J'ai mis dans une gourde comme ça, une gourde thermos, elles sont super celles-ci. On les trouve de partout pour des fois pour 4-5 euros. C'est vraiment elles sont thermos, c'est vraiment top. Hein. Donc elles permettent de garder le sirop et l'acide oxalique à autour de 30-35 degrés. Et puis j'ai acheté ça, donc ça dose directement 5 ml. Et on va le faire, hein. On va pouvoir mettre 5 ml par intercadre où il y a des abeilles. Donc ça permet d'aller très vite. Et j'ai mis aussi un petit support qu'on utilise pour courir là. Ça permet de tenir la gourde, ça évite qu'elle se balade partout. Comme ça va très vite, je suis autonome, je peux le faire tout seul. Donc un enfumoir, un lève-4 quand même parce que ça risque d'être collé. Mes isolations. Et puis voilà quoi. On va commencer par celle-ci là qui est une ruchette. Voilà, on va commencer. Je vais changer la caméra de position puis en avant. Alors c'est parti. Donc des gants aussi. Des gants pour se protéger de l'acide oxalique au cas où. J'ai amorcé mon pistolet. Toc. Donc, je pense que c'est bon. Et puis en avant, celle-ci, je ne vais pas la nourrir. Elle a 18 kg de miel. Enfin 18 kg, elle fait 18 kg en tout. Pour une ruche vide que j'estime à 8 kg. Donc on va dire qu'il y a encore 10 kg de réserve. Donc on va attendre encore un petit peu. On verra plus tard. Celle-ci, j'avais laissé le nourrisseur, je ne m'en rappelle plus pourquoi. Bon, déjà, elle a l'air vivante, on l'entend. Allez, c'est parti. Donc, on ne traîne pas. Hein. Le fumoir est là. Elle a l'air même très belle. Ouf, allez, c'est parti. Donc je regarde, la première, il n'y a pas d'abeille. La deuxième, en avant. Et c'est parti. Deuxième, 5 ml. Troisième. Et quatrième. Bon, je dis que ça va pas piquer. Quand même me protéger parce que ça vole. Et la cinquième. Voilà, terminé. Donc je l'ai fait descendre. Et je remets. Terminé. Alors ça vole quand même. Hein. On aimerait bien que ça soit mieux, mais j'aime pas moi faire ce traitement parce que c'est vraiment froid, il fait 7 degrés, encore on s'en sort bien à 7 degrés. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Je vais montrer la ruchette. Bon, celle-là, elle a l'air pas mal. Hein. Franchement, elle a l'air bien costaud. Je vais montrer la Dadan, là, qui est Dadan 10 cadres, qui est juste à côté. Alors, c'est une reine bleue, donc elle commence à être vieille. Et en plus, à l'automne, je suis pas sûr qu'elle pondait encore. Alors, est-ce qu'elle est encore vivante? Ça, j'en sais rien. On va voir. Allez, c'est parti. Ah, il y avait encore nourrisseur, putain. Ça, normalement, je l'enlève. Hein. Ça, c'est une connerie. Hein. J'aurais dû l'enlever. Je vais aller chercher le bouchon du couvre-cadre.
Pas sûr qu'elle soit vivante. Pas sûr. Alors si elle est vivante, donc elle fait la grappe, et allez en avant, c'est reparti. Un, 2, 3, 4, 5. À mon avis, ça sert à rien d'aller plus loin. Allez, je fais quand même la 6e. Après, il n'y a plus de... Bon, allez, on va pas plus loin. On ferme. Elle n'a pas l'air bien vigoureuse. Hein. Elle n'a pas l'air bien vigoureuse. En espérant qu'elle tienne l'hiver. Alors, bah, c'est pas un problème de réserve. Là, celle-là, elle a pratiquement le même poids. Donc, je vais pas lui mettre de nourrissement. Pas pour l'instant, quoi. J'attends le 15 janvier, peut-être le 30 janvier, je verrai. Je surveille de toute façon avec en pesant. Allez, encore une dernière. Celle-ci. Alors celle-ci, elle a aussi pas mal de réserve, donc on ne va pas la nourrir. Oh putain, j'ai oublié de mettre les protections là. Mince. On va le faire sur celle-là. Voilà, donc hein, on va le faire. Allez, on va voir à quoi elle ressemble celle-là. Voilà, il y a du monde. Ça fait la grappe, hein, normal. Allez hop, en avant. Donc on regarde les intercadres où il y a des abeilles. Ça commence ici. Donc c'est sur les abeilles le produit. Hein. Est-ce que je fais la dernière? Oui, je fais la dernière aussi parce qu'il y a des abeilles aussi. Ça vole moins déjà. Allez, j'essaye mon truc là. Donc c'est comme ça. Voilà. Le couvre-cadre. La mousse. Alors là, je pourrais faire l'inverse. Peut-être plutôt la mousse d'abord. J'essaye la mousse d'abord. Le couvre-cadre. Oh, c'est un peu comme on veut. Et le toit. Voilà. Franchement, c'est top. Allez, une dernière pour le plaisir. Celle-là, je ne l'ai pas pesée. Celle-là, oh, elle est lourde. Pas de problème encore.
faudrait que j'améliore un peu ce système là. Faudrait que je trouve un moyen d'accrocher le pistolet là. Allez, c'est parti. Celle-là, elle est vivante aussi. Bon, c'est bon pour l'instant, elles sont toutes vivantes. Elles sont de ce côté. C'est parti. Je vais m'arrêter là. Je vais en faire encore un, mais je crois qu'il n'y a plus d'abeilles. Celle-là, la prochaine, je ferai différemment. Celle-là, je l'ai laissée sur 10 cadres. Il y a toujours un petit doute qu'elles aillent choper la nourriture qui est complètement au bout. Hein, parce que là, elles sont calées là. Je ne sais pas si c'est ouvert trop longtemps. Mais on va refermer d'abord. Bon là j'ai pas un toit qui fait 10 cm de profond là. Je préfère ces toits où il y a plus 10 cm. C'était un des derniers là. Celui-là je vais le virer. Je dois en avoir un autre là, je le changerai. Parce que j'aime bien quand ça vient refermer le film comme ça là pour que ça fasse bien étanche quoi. Ça je le changerai un peu plus tard. Allez bon, c'est bon pour cette fois, donc je vous ai montré. Je vais peut-être en faire une dernière pour vous montrer comment je nourris la ruchette là-bas, comment je m'y prends. Comment je mets le pain de candy. Alors le candy, donc là je vais lui mettre carrément 2,5 kg de candy. Alors moi comment je fais? Je fais un trou là. Voilà. Dans le plastique. Alors le candy, je le sors pas moi je le stocke dans le garage, mais là je l'ai mis 24 heures au chaud pour qu'il soit déjà mou. Hein. Ça évite de les refroidir. Hein. Parce que là il sort de la maison, il fait 25, bah, au moins il est un peu, ça va pas faire un bloc de glace quoi. Et puis en plus c'est plus facile à prendre pour elle, il est tout mou là. Si vous le laissez stocker à 10 degrés comme dans mon garage, bah, ça fait un bloc de béton quoi. Plus dur pour elle. Et donc bah, pareil, on va ouvrir. Donc c'est celle-ci que je vais nourrir. Celle-ci, je l'ai pesée à 13,8. Et normalement la ruche vide fait autour de 8,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 5 kg de réserve. Donc bon, on va leur mettre 2,5 kg. Hein. Et 5 kg, c'est pas en plus au kilo près. Donc celle-ci, je ne veux pas prendre de risque. Hein. Je vois que le 2,10, elle avait les mêmes réserves. Là, elle a quand même pas mal bouffé. En plus, elle est issue de la F0, celle-là. Donc c'est une Buckfast issue de la F0. Donc on dit que les Buckfast consomment un peu plus. Moi, les autres, c'est plutôt des Carnica. Donc là, ça semble être vrai. Là, elle est à 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle m'a bouffé 5 kg là. Donc à surveiller quoi, 5 kg. S'il reste 5 kg, je vais lui mettre 2,5 kg. Ça sera encore à surveiller pour la fin de l'hiver. Voilà. Allez, en avant. Ah oui, non, pardon, ça c'est le nourrisseur. Donc là, je vais faire différemment. Je vais utiliser le... Ça, je vais... Comment je vais y prendre déjà? Oui, ça, je l'enlève. Et je retourne le nourrisseur sur le pain de candy. Moi, je mets le pain de candy sur les têtes de cadre. Il y en a qui mettent dans le nourrisseur. Moi, je trouve que ça fait trop de trajet pour qu'elles aillent chercher. En plus, le candy, il va rester au chaud
puisqu'il va être chauffé par la grappe. Moi je préfère. Alors ça fait effectivement ça fait un peu d'air là. Mais bon, je préfère. En fait, moi je suis déjà fait avoir. Hein. Je me suis déjà fait avoir des années où j'aurais mis le pain de candy, puis elles sont pas allées les chercher. Elles sont mortes de faim. Alors depuis, je me suis à la tête des cadres. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'ai pas de conseils à donner. Faites comme vous voulez. De toute façon, il y a autant d'apiculteurs que d'apiculture. Mais moi, je fais comme ça, en tous les cas. Allez, c'est parti. Bon, elle est vivante aussi, je l'entends. Qui bruisse, qui chantonne. C'est un peu le problème de ces polystyrènes. Pas tout le temps facile à décoller. Mais bon, c'est tellement bien au niveau de l'isolation. Je dis qu'elle est vivante, oui, elle est peut-être vivante. Ouais, si, pas de problème. Allez, c'est parti. Je vais même mettre dans le dernier parce que je vois des abeilles. Voilà. Après, le pain de candy, le nourrisseur à l'envers, le toit pour boucher le trou là. Et voilà, c'est tout. Toc. Et voilà, terminé. Donc voilà, je vous ai montré comment je faisais pour le traitement à l'acide oxalique. Alors moi je vous conseille de faire un traitement à l'acide oxalique en plus du traitement avec les lanières. Moi c'est ce que je fais, traitement avec les lanières à la fin de la mielée, à partir de juillet, et traitement à l'acide oxalique hors couvain autour entre le 15 et le 30 décembre. Voilà. L'année prochaine, je compterai au moins sur un échantillon de mes ruches. J'ai le Varroa EasyCheck là, qui va permettre de compter pour détecter celles qui sont trop infestées. Il peut y en avoir qui sont trop infestées, comme j'ai peut-être eu sur ma F0 là, je sais pas. Et à ce moment-là, celles qui sont trop infestées, il faut faire des traitements un peu d'urgence, quoi. Voilà, donc le Varroa, ça reste toujours l'ennemi numéro 1. Moi pendant des années j'ai traité pas forcément vraiment comme il faut. Une dizaine d'années je le prenais pas suffisamment sérieusement, franchement, et j'ai eu des saisons catastrophiques. Depuis que je traite comme ça, depuis 3 ans que j'essaye d'être très rigoureux, l'année dernière j'ai eu aucune perte à la sortie d'hiver. Bon, cette année je pourrais pas dire ça parce que ma F0 est morte. Ça fait déjà une perte, mais l'année dernière, aucune perte. Voilà, et c'est quand même, on se demande toujours pourquoi elle meurt. Faut souvent incriminer d'abord le Varroa. Le Varroa, c'est à mon avis encore plus, c'est peut-être un peu plus invisible que le frelon asiatique. Le frelon asiatique, on voit, effectivement, ça attaque, mais le Varroa, c'est insidieux, on le voit pas. Mais ça reste quand même la première menace, hein, pour moi. Voilà, et écoutez, maintenant la prochaine fois ça sera au printemps. Je vais continuer, j'en ai encore une petite dizaine à faire là. Mais bon, ça va vite, hein, 1 minute par ruche. Ça, ce système là, c'est top. Hein. L'année dernière, je le faisais avec une seringue. Là, ça vaut 25 balles, je crois. C'est dommage de s'en priver, hein. Surtout quand on a un certain nombre de ruches. C'est vite d'ouvrir trop longtemps aussi, quoi. Allez, voilà, c'est fini pour cette fois. Et puis à bientôt au printemps.